Mesdames et messieurs, bonjour. Dans cette nouvelle formation en ligne qu'on va consacrer à la préparation des entretiens techniques en Java. En tant que développeur Java, j'étais toujours soucieux de bien préparer toutes les questions possibles qu'on peut avoir dans un entretien Java. Le but n'était pas de savoir toutes les réponses par cœur, mais de me remettre à jour à chaque fois par rapport aux nouveautés de ce langage qui évolue très rapidement. J'ai travaillé pendant plusieurs années pour plusieurs compagnies. Et à chaque fois, avant de décrocher un poste, j'étais en mesure de passer entre 3 à 5 entretiens, entre téléphoniques et physiques, et des tests techniques. La réussite de ces entretiens n'était pas simple, car il fallait passer des heures de préparation, de chercher sur Internet, de lire des livres en Java pour bien préparer ces entretiens. Donc, la motivation de cette formation est de vous proposer un guide qui va en fait rassembler toutes ces questions que j'ai pu avoir pendant mon expérience en tant que développeur Java. Et donc, dans cette formation, on va aborder des questions de haut niveau, comme par exemple les problèmes de performance, la gestion des transactions, la programmation multithreading, les problèmes de fuite de mémoire, etc. Donc, avec ces concepts clés, tu vas pouvoir impressionner ton intervieweur. Et ainsi, tu vas être dans une situation confortable pour bien négocier ton salaire dès le départ. Donc, dans cette mini-formation qui constitue un extrait de ma formation finale, tu vas apprendre les bases de programmation en Java, mais aussi tu vas apprendre les concepts clés de la programmation orientée objet qui vont t'aider à bien concevoir et développer une application Java performante et robuste. Dans cette mini-formation, on va aborder les paradigmes PO, donc programmation orientée objet, versus la programmation fonctionnelle PF. Donc, on va découvrir en fait les plus de 25 réponses, questions-réponses, par rapport à ces concepts-là, qu'on peut avoir souvent dans des entretiens Java. Donc, il faut savoir que ces questions-là, ils sont primordiales pour un développeur Java. Et si on les comprenne pas, si on les maîtrise pas, on peut dire au revoir entre postes rêvés. Donc, je commence par me présenter. Donc, je suis Ahmed Lawaj, le fondateur de Digital Growing. Donc, voici mes coordonnées pour ceux qui veulent me contacter directement. Mon adresse mail, mon profil LinkedIn, mon profil Twitter, ainsi que mon numéro sur WhatsApp ou ma ligne directe. Donc, plus de 15 ans en développement Java, J2E et conception architecture des applications autour de l'écosystème Java. Donc, expérience aussi dans plusieurs domaines, banque, finance, assurance, industrie, énergie et transport. Je fais de temps en temps des articles sur mon propre site internet, www.digital-groom-dz.com blog. Donc, ce sont des articles autour de développement Java et architecture de développement des applications Java. J'ai participé dans mon expérience à des projets de grande envergure dans un contexte international chez plusieurs grandes compagnies comme par exemple SGIB, HSBC, Alstom, BNP Paribas, Veolia, AG2R La Mondiale, etc. Et donc j'ai collaboré avec plusieurs équipes internationales en Inde, en Pologne et aussi en Chine. Donc, je suis aussi formateur et auteur de plusieurs formations en ligne que vous pouvez consulter sur mon site internet www.digital-growing-dz.com. Donc, dans cette mini-formation offerte, je vais aborder plus de 25 questions sur les paradigmes PO versus PF. Donc, on va parler des concepts de programmation orientée objet en Java. Ensuite, on va voir la différence entre l'héritage et la composition et laquelle il faut préférer quand on implémente des nouvelles fonctionnalités dans notre application Java.
Ensuite, on va détailler quelques questions sur le polymorphisme en PO. Donc, c'est un des piliers de développement orienté objet. Et aussi, on va aborder les principes de conception PO, donc on appelle ça les principes solides, et comment les utiliser pour avoir une conception fiable dès le début du développement de l'application Java. Et enfin, on va comparer en fait la programmation orientée objet avec la programmation fonctionnelle et contexte en fait il faut utiliser la programmation fonctionnelle et contexte il faut utiliser la programmation orientée objet.